Je vais vous montrer l'utilisation de l'expression getStyleAt que vous trouvez dans les expressions de texte à cet endroit-là, toutes ces propriétés que vous avez là. Donc je vais parler de cette expression. Cette vidéo est la 5e partie de ma partie sur ce sujet-là, sur les expressions qui concernent la mise en forme du style des caractères. Donc cette expression va permettre de récupérer le style d'un seul caractère d'un calque de texte. Donc là j'ai un premier calque de texte où j'ai mis une série de lettres avec des styles différents, et avec une glissière que l'on a ici, on va pouvoir comme ça choisir quel style on veut récupérer, donc quel caractère on veut récupérer. Donc il y en a 7, ça va de 0 à 7, donc ça commence de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc je vais de 0 à 6. Donc si je mets des images clés, ça défile comme ça, et j'arrive à la fin de ma dernière image clé. Donc j'ai mis 7, si je mets 6, ça marche aussi. Voilà, parce qu'il n'y en a pas après. Donc c'est une proposition d'utilisation de cette expression qui est un petit peu plus particulière, qu'on utilisera peut-être un peu moins. Donc, toutes ces expressions sont apparues dans After Effects depuis la version 2020. Donc voilà, on y va. Donc j'ai une composition où j'ai repris ce modèle-là, mais en enlevant tout le système. Donc on a un calque de texte ici avec un formatage par défaut, et on crée un calque de texte avec différents styles. Donc on utilise une série de lettres, n'importe quelle lettre, on peut récupérer que par caractère, donc ça sera toujours une seule lettre. Donc on a une série comme ça avec plein de styles. Pour mettre un style sur un caractère, on double-clique sur le calque de texte, on sélectionne le caractère, et là donc je suis sur mon deuxième caractère. Si je voulais un autre style, j'irai dans mon panneau ici caractère, et je ferai les changements qui m'intéressent. Voilà, pour faire tout ce que je veux. Donc je vais pouvoir récupérer des styles que j'ai mis en réserve comme ça sur une série de caractères. Pour commencer, on va revenir avec ce qu'on a vu avant, c'est tout simplement récupérer le style. Si je demande de récupérer le style de ce calque de texte, mais ce calque de texte contient plusieurs styles, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là, sans utiliser getStyleAt? Donc pour récupérer le style, donc reprendre la mise en forme de ce calque de texte pour l'appliquer sur celui-là, j'affiche mes deux propriétés texte source de mes deux calques. Donc celui qui doit être voilà, dépendant de l'autre, je prends l'icône de sélection de propriété de son texte source et je lui pointe le texte source de l'autre calque. Je relâche, quand je fais ça, il ne me prend que le contenu, il ne prend pas le style. Pour prendre le style, j'ouvre la propriété pour voir son expression, et à la fin de l'expression, j'ajoute un point. Je veux récupérer le style. Donc il récupère le style, mais il récupère le style uniquement du premier caractère. Quelle que soit voilà, la mise en forme de texte, l'expression style récupère en fait le style du caractère 1. Donc c'est comme si on mettait un getStyleAt premier caractère, donc not 0. Donc plutôt que style, on va voir ce qui se passe avec getStyle. Donc j'enlève style. Donc getStyle, je vais l'écrire, mais pour rappel, tout ça se trouve ici. Voilà, c'est cette expression-là, getStyleAt. Donc il y a deux arguments. CarIndex, c'est un numéro. Si je mets 0, c'est mon premier caractère, puisque ça commence à 0 ici. Et le deuxième argument lui permettrait de récupérer un autre moment dans le temps. Au niveau du temps ici, si je mettais des images clés et que je revenais ici et que je changeais la mise en forme, ça me créerait des images clés qui enregistraient le style à différents moments. Donc là, je ne vais pas l'utiliser, c'est un argument par défaut, donc je peux même l'enlever complètement. Donc là, ça fait la même chose. Mais maintenant, j'ai la possibilité de changer cette valeur, et par exemple de lui demander 1, et dans ce cas-là, il prend le style du caractère indexé 1, c'est-à-dire qu'il est le deuxième. Et si je vais donc jusqu'au bout, 6, donc qui correspond à celui-là. Donc pour pouvoir manipuler ce chiffre autrement qu'en rentrant la valeur numériquement, avoir une possibilité de choix plus pratique, on va ajouter sur le calque de texte l'effet option pour expression paramètre glissière. Et je vais pouvoir remplacer ce chiffre, donc je l'efface, et je le remplace par ça. Donc je monte le curseur, il s'encadre, il est bien sélectionné, je relâche, donc ça m'indique l'expression qui correspond à cette valeur-là. Et maintenant, donc si je tape mes chiffres directement ici, ça me permet de récupérer la mise en forme de style en fonction d'un index d'un caractère. Bien sûr, il faudra améliorer un petit peu tout ça, on pourra renommer le nom de l'effet ici, etc. Écrire ça un petit peu mieux en stockant ça avant dans une variable. Donc j'ai fait un support écrit sur mon site, vous pouvez le consulter, je mettrai un projet aussi, un téléchargement en faisant ça un petit peu plus propre, mais là déjà ça fonctionne. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut même animer du coup, puisqu'on peut décider de changer le style à certains moments. Donc si on met juste des images clés comme ça dans le temps,
Voilà, j'appuie sur U pour voir que j'ai bien mes images clés, donc ça va défiler de cette façon-là. Maintenant, on pourrait utiliser aussi des images clés en mode maintien, donc je sélectionne mes clés, clic droit, maintien des images clés. Donc comme ça me permet de définir quel style je veux à quel moment. Il suffira de le rentrer ici. Donc ce qu'on voit, ce qui est un peu particulier avec cette expression, j'appuie 2 fois sur E, je vais la revoir, voilà, c'est que ça demande un index, mais en réalité, contrairement à ce qui se passe souvent dans les expressions, c'est extrêmement tolérant en fait. Vous pouvez mettre un index qui n'est pas une valeur entière, donc si c'est 2,5 par exemple, bah, ça va marcher quand même, ça va me prendre 2. Si je mets 2,5, ça fonctionne, ça ne fait pas d'erreur, parce que la valeur en fait qu'il lui faut c'est 2, mais il prend automatiquement l'arrondi. Voilà, donc c'est bien sympa, ça bloque pas sans arrêt dès que c'est pas exactement ce qu'il faut, il s'arrange. Si on dépasse, c'est pareil, il reste bloqué sur le dernier et avant aussi. Donc c'est hyper tolérant comme expression. Du coup, ça nous donne une autre idée, c'est que puisque c'est si facile que ça de mettre ce chiffre, on pourrait même s'amuser à mettre une valeur aléatoire. Donc autre truc rigolo qu'on ne pouvait pas faire du coup, enfin qui était un peu long et un peu compliqué à faire avant toutes ces expressions, c'est de faire des variations de style de façon complètement chaotique. Donc j'enlève ce que j'avais mis, donc qui faisait référence au curseur ici, à la place de ça, je vais mettre une valeur aléatoire. Donc une valeur aléatoire, c'est un random. Donc pareil, il faut regarder dans le menu déroulant, ça se trouve là-dedans. Et donc je dis entre valeur maximale 6. Donc si je fais une preview, voilà, ça change de façon complètement chaotique. Si je veux que ça change moins souvent, il va falloir que je demande que l'expression ne soit pas calculée trop souvent. Donc pour ça, il y a une autre expression, c'est le posterized time qui se trouve au niveau global, qui permet d'indiquer un nombre, combien de fois on veut le calcul par seconde. Je veux dire, je sais pas, par exemple 5. Donc 5 valeurs aléatoires par seconde. Alors des fois ça dure plus longtemps parce qu'il tire plusieurs fois la même. Donc voilà. Donc tout ça serait aussi qu'on peut aussi le gérer par une glissière. Je vais mettre 12,5 pour que ça soit un peu plus rapide. Mais pas trop. Voilà, donc on pourra comme ça mettre une série de lignes avec tous les mises en forme que l'on veut. On gère ça caractère par caractère, mais on peut quand même enregistrer, par exemple, dans un caractère. Là, je suis sur... je vais prendre lequel? Je prends celui-là. Je suis sur celui-là. Ça gérera par exemple l'interlignage. Donc si on rentre là-dedans et qu'on lui dit un changement d'interlignage, en fait ça va aussi influencer là-dessus. Donc c'est vraiment tout ce qu'on enregistre au niveau de ce caractère, donc même si ça se voit pas sur le caractère parce qu'il est tout seul, ça va s'appliquer après sur votre calque de texte et ça peut être une façon pratique de stocker des mises en forme et après de les appliquer sur des calques de texte. Voilà, parce que bien sûr, vous pouvez aller chercher avec l'icône de sélection de propriété un texte source qui serait dans une autre composition. Il suffit de désélectionner, vous désancrer vos panneaux, et puis après aller tirer comme ça d'un plan de montage à un autre, ce qui vous permettra d'avoir votre référence de texte dans une composition de référence dans votre projet, et après d'aller sélectionner vos mises en forme comme ça. Donc quand vous avez à mettre à jour, vous avez juste le caractère donné à mettre. Donc ça peut être une façon intéressante de s'organiser au niveau de la gestion des styles de caractères au niveau de vos projets After Effects. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelques petits trucs. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Je vais peut-être en faire encore une dernière sur les expressions qui concernent le style de caractère dans After Effects, apparu depuis After Effects 2020. Donc à bientôt pour la suite.